ce premier épisode du WinTopic Show, nous allons voir en détail la méthode QQO-QCCP. Toutes ces lettres collées les unes aux autres signifient concrètement quoi, qui, où, quand, comment, combien et pourquoi. Cette méthode, également connue sous le nom de méthode du questionnement, est à la fois simple mais néanmoins très efficace pour spécifier de façon précise et exhaustive un problème ou une situation. Dans un contexte professionnel, cette notion de gestion de projet permet de conduire des personnes à se poser les bonnes questions pour comprendre une problématique particulière et y répondre plus efficacement plutôt qu'en se lançant tête baissée dans la résolution d'un problème. Elle permet également à des équipes travaillant ensemble de partager une même vision d'une situation et de ne pas dévier du sujet. Cette méthode est également très intéressante à appliquer dans notre vie personnelle pour obtenir des résultats bénéfiques et pertinents. À savoir que cette méthode est particulièrement appréciée dans le milieu journalistique pour sa simplicité. Il s'agit en effet ici uniquement d'une liste de questions à se remémorer. Elle respecte pleinement la déontologie journalistique qui vise à apporter une information complète et objective à tous. Toute démarche d'analyse implique une phase préalable de questionnement dont la qualité conditionne celle de l'analyse proprement dite, en vue de collecter les données nécessaires et suffisantes pour dresser l'état des lieux et rendre compte d'une situation, d'un problème, d'un processus. Faire le tour d'une question conduit à se poser et à répondre à de nombreuses autres questions, telles que fait-on, avec quoi le fait-on, qui est concerné, qui le fait, où le fait-on, quand le fait-on, combien ça coûte, comment le fait-on, pourquoi, etc. L'une des meilleures façons d'utiliser cette méthode est de le faire par l'intermédiaire d'une liste. L'idée étant de résumer et d'ordonner ce questionnement en une liste méthodique et mémotechnique. Voyons maintenant la méthode directement depuis ce tableau sous Google Sheets, tableau que vous trouverez également sous la vidéo. Alors, pour commencer, nous avons la lettre Q qui correspond à qui. Donc la question qu'on va se poser ici, ça va être de qui, avec qui, pour le compte de qui allons-nous réaliser un projet par exemple. L'exemple ici, ça pourrait être qui va être le responsable, l'acteur principal, le sujet ou encore la cible. Ensuite, nous avons à nouveau la lettre Q pour le quoi. Donc ici, la sous-question qu'on va se poser, c'est avec quoi, en relation avec quoi. Et comme exemple, ça pourrait être quel outil, quel objet, quel résultat et quel objectif on attend. Ensuite, on va avoir la lettre O pour où. Donc où, par où, vers où. Et ça peut être ici comme exemple le lieu ou le service par exemple. Ensuite, on va avoir à nouveau la lettre Q pour quand. Donc ici, la sous-question qu'on peut se poser, ça va être à partir de quand, jusqu'à quand et dans quel délai par exemple. Par exemple, la date, la périodicité ou encore la durée qui va concerner ce projet. Ensuite, la lettre C pour le comment, donc de quelle façon, dans quelles conditions, par quel procédé nous allons réaliser notre projet. Par exemple, ça pourrait être ici par une procédure, quelle technique, par une action spécifique ou alors avec quels moyens matériels. Ensuite, on a à nouveau un C pour le combien, donc dans quelle mesure, la valeur en cause, quelle dose, etc. Donc ici on parle par exemple de quantité ou de budget par exemple. Ensuite on va retrouver le P pour le pourquoi, donc ici quelle est la cause, le facteur déclenchant. Donc par exemple ici on peut avoir une justification par les causes qui ont amené à la réalisation de ce projet par exemple, ou encore la raison d'être, la croyance. Et enfin, alors normalement il n'y a qu'un P, mais on pourrait terminer par un autre P qui va définir plus en détail le pourquoi, et on pourrait dire pour faire quoi. Donc ici pour définir plus en détail le motif, la finalité, l'objectif. Et en fait ici ça va être la justification par le souhait, l'ambition ou la prévision. Donc une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, on a vraiment toutes les informations nécessaires pour déjà être dans de bonnes conditions pour réussir notre projet ou le besoin que nous avons à ce moment. Donc voilà pour le développement des lettres QQO, QCCP avec ce tableau Google Sheets. Dans le monde professionnel, cette méthode est utilisée dans un grand nombre de domaines. Dans le cadre d'activités de prospection de clients,
avant de proposer des produits ou services, il s'agit de découvrir et de comprendre l'activité, le besoin du client. L'analyse QQOQ-CCP peut ainsi être appliquée aussi bien à la cible visée qu'à ses concurrents. Et si cela est possible, présenter les résultats sous forme comparative comme dans un benchmarking. Il est également possible de l'utiliser en animation de réunion. Ainsi, au début d'une session de formation, la méthode peut servir le plan d'explosé pour la phase d'accueil. L'accueil doit en effet répondre aux interrogations des participants. Qui est qui? Qu'allons-nous faire? Où sommes-nous? Quel est l'horaire prévu? Etc. On peut également l'utiliser en créativité et dans bien d'autres domaines encore. Pour vous aider à appliquer cette méthode, vous trouverez notamment un fichier de template et d'autres ressources pour aller plus loin sur le sujet dans la zone en dessous de la vidéo. Voilà pour ce premier épisode du Wintopic Show. Merci à vous de l'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun des prochains épisodes. Portez-vous bien et à bientôt.